Que ferais-je différemment si je devais recommencer mon projet agricole en Afrique de zéro? Eh bien, écoute, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 erreurs que j'éviterais au maximum si je devais tout recommencer à zéro. Reste jusqu'à la fin parce que la quatrième erreur pour moi est celle qui vraiment plombe la plupart des personnes qui veulent se lancer sur le continent. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agboudjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant et sur cette chaîne, je parle de liberté financière et d'entrepreneuriat, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, à cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé Le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux utiliser pour entreprendre tes activités sur le continent. Dans ce livret, j'ai rajouté 2 bonus. Le premier, ce sont 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu débutes tes activités sur le continent. Et le second, c'est un plan d'affaires détaillé du business de poule pondeuse. Dedans, tu vas retrouver les dépenses et les bénéfices que tu peux faire avec 1000 poules pondeuses. Tout cela est dans la barre de description, c'est totalement gratuit. Tu cliques sur le lien du MBA et tu le reçois gratuitement, ce livre. Les amis, vous le savez déjà, en fait, l'objectif de cette chaîne, c'est de partager avec vous le maximum d'éléments possibles que vous pouvez utiliser pour vous lancer également à votre tour sur le continent africain. Pour ceux qui ne se sont pas encore lancés et pour ceux qui se sont déjà lancés, de vraiment faire des feedbacks, des retours d'expérience sur le continent africain. Donc, j'essaie de partager le maximum de valeur. En tout cas, mon retour d'expérience à moi, mon aventure dans l'entrepreneuriat sur le continent africain, principalement dans le domaine agricole. Alors, ici, pour ceux qui ne se sont pas encore lancés ou ceux qui se sont déjà lancés, l'idée pour moi, c'est de partager avec vous 4 erreurs qui vraiment il ne faut pas faire quand il faut se lancer. Bien évidemment, vous ferez vos propres erreurs, ce qui est totalement normal, ce qui est totalement logique, qu'on ne peut pas entreprendre en s'imaginant ne pas commettre d'erreurs. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'entrepreneuriat sans faute. Ça n'existe pas. Donc, l'idée, c'est d'aider le maximum de personnes pour qu'ils évitent le maximum d'erreurs possibles, pour qu'ils n'abandonnent pas parce que c'est un chemin de long terme. C'est un long terme game, l'entrepreneuriat. Alors, quelles sont les 4 erreurs que j'éviterais au maximum si je devais recommencer tout de zéro aujourd'hui? La première erreur, ce serait de se lancer dans plusieurs activités à la fois. Qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis lancé au début? Je me suis lancé dans plusieurs élevages et dans plusieurs autres activités à la fois. Ce qui faisait que mon énergie, mon maximum d'énergie était dispersé dans plusieurs activités et même dans plusieurs élevages. Aujourd'hui, si je devais recommencer, j'allais vraiment choisir un seul élevage ou une seule culture dans laquelle je veux me concentrer. Et je vais prendre vraiment le temps d'éprouver cette culture-là ou cet élevage-là et vraiment d'attaquer mon marché, de bien comprendre mon marché. Et c'est peut-être après ça que je vais lancer un autre élevage ou une autre culture. Quand on se lance en entrepreneuriat ou quand on se lance, en tout cas dans le domaine agricole, les chiffres sont tellement bien bons et tout est tellement rose qu'on a le sentiment qu'on peut faire tout à la fois. Mais ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est cela, c'est se lancer dans tout à la fois parce que on disperse son énergie. Et ce que je disais, notamment dans une formation que j'ai sortie, c'est que on sous-estime énormément le temps et l'énergie que ça demande, l'argent que ça demande, l'investissement que ça demande pour s'investir à fond dans un seul projet agricole. Les projets agricoles consomment en énergie et consomment en investissement. Donc, c'est hyper important d'être focus sur un seul élevage. Même si je sais que ce n'est pas sexy de dire que je fais un seul truc, c'est plutôt sexy de dire on fait de la pisciculture, on plante du manioc, on a des bananes, on a du poulet. C'est sexy de dire ça. Tout le monde se dit waouh, il fait tout ça. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est déconseillé aux nouveaux. En tout cas, moi, je vous le déconseille fortement si vous êtes nouveau dans cette activité-là. La deuxième erreur que j'ai commise, c'est de dépenser dans des investissements non essentiels. Quand on lance son activité, c'est comme vous voyez, quand vous lancez votre entreprise, vous vous pressez vite de faire le site, de faire la carte, visite, de faire les réseaux sociaux, de commencer à parler de tout ça, alors que vous n'avez même pas encore fini votre produit, vous n'avez même pas encore mis ça sur le marché et vous ne savez même pas encore si ça va vous rapporter de l'argent. Et c'est essentiel de se concentrer sur
les dépenses, les investissements essentiels. Il faut exclusivement voir les dépenses essentielles. Et en agriculture, vous pouvez avoir tellement de dépenses non essentielles. Ce sont vraiment des choses qui pouvaient beau. On veut investir beaucoup d'argent dans le bâtiment, on veut plein de choses, je veux faire telle chose. Et finalement, ça vous complique le début en termes d'investissement et ça vous complique aussi votre relancement. Essayez d'aller le plus rapidement possible avec les moyens les plus légers possibles, même si c'est rudimentaire. L'essentiel pour vous, c'est de comprendre le marché et de voir si votre produit passe sur le marché. Est-ce que vous arrivez à vendre? Parce que c'est ça l'essentiel, c'est que est-ce que vous faites de l'argent avec votre activité? C'est de ça qu'il s'agit à la fin de la journée en fait. C'est est-ce que je fais de l'argent avec mon activité? Si tu ne fais pas de l'argent finalement, ça ne sert à rien parce que je ne sais pas si c'est du bénévolat ou si c'est une association que tu as ouverte, mais la question à se poser vraiment, c'est comment faire de l'argent avec mon activité? Comment je vais pouvoir être sur le marché et faire du profit? Comment mon coût de production sera absorbé avec mon coût de vente? Et du coup, mon bénéfice qui me reste, mon profit, est-ce que ça me permet de réinvestir dans l'activité pour aller à d'autres échelles? Donc, on évite au maximum les investissements inutile. Donc, moi, j'ai investi dans plein de petits gadgets et compagnies juste pour... Parce que je pensais que c'était essentiel, mais c'est pas essentiel pour le début. C'est juste de l'investissement qui sert à rien. Ça peut servir plus tard, mais ça ne sert à rien au début. J'ai acheté, par exemple, très tôt les motocyclettes. Là, j'ai mis beaucoup de l'argent dans cette histoire-là, mais c'était pas essentiel pour mon activité au début. Aujourd'hui, j'en utilise, mais c'était pas essentiel au début. Plein de choses comme ça, vous voyez... Vraiment, il ne faut pas mettre de l'argent dans tout. Il faut vraiment trier dès le début dans quoi vous allez mettre votre argent et focalisez-vous sur l'essentiel. Troisième erreur que j'ai commise, c'est que je n'ai pas très tôt mis en place une politique ou on va dire des canaux d'acquisition pérennes. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Comment je trouve mes nouveaux clients et comment je les retiens chez moi. Et ça, en fait, c'est quelque chose de fondamental. Donc, on revient à la notion de est-ce que tu fais de l'argent avec ton activité? Essentiellement, moi, j'étais concentré sur plusieurs choses à la fois. Ce qui fait que j'étais à la fois en train de chercher des grossistes, mais à la fois en train de chercher des particuliers. C'est aujourd'hui que j'ai recentré mon activité essentiellement sur les grossistes et ce qu'il faut, c'est trouver un canal d'acquisition qui est vraiment pérenne. C'est comment je trouve mes nouveaux grossistes. Comment je fais pour fidéliser mes grossistes? Parce que, en fait, s'il y a une chose dont les grossistes ont horreur, c'est d'être en rupture de stock. S'ils font confiance à une ferme, s'ils font confiance à votre projet agricole, ils ont horreur d'être en rupture de stock. Parce que derrière, en fait, ce sont d'autres fournisseurs qui vont potentiellement lâcher pour vous faire confiance à vous. Donc, la relation doit être vraiment solide. Vous devez vraiment être à jour et à l'heure dans toutes les promesses que vous voulez faire. Donc, moi, je vois par exemple des gens qui démarrent l'activité, ils rencontrent des premiers fournisseurs, ils commencent à les fournir. D'autres viennent, ils ne peuvent pas fournir ceux qui viennent. Du coup, ils commencent à réduire la quantité qu'ils donnent aux anciens fournisseurs pour donner aux nouveaux fournisseurs parce qu'ils veulent avoir tout le monde. Sauf ce qu'ils font, c'est que les premiers, du coup, ne sont plus satisfaits et du coup, les seconds aussi ne sont pas très satisfaits et finalement, tu peux tous les perdre. Donc, il faut mettre en place un canal d'acquisition mais vraiment pérenne sur le long terme avec vos clients et vous êtes sûr que vous savez comment trouver de nouveaux clients et n'allez pas chercher de nouveaux clients tant que ceux qui sont là ne sont pas totalement satisfaits. Essayez de travailler sur la rétention de ceux qui sont déjà là et améliorer le service avec eux. Et ensuite, vous augmentez votre production au fur et à mesure et vous trouvez de nouveaux. Bien évidemment, il ne faut pas travailler avec un seul fournisseur ou un seul client. Il faut en trouver plusieurs avec qui vous allez partager comme ça. Vous-même, vous n'êtes pas dans le risque d'avoir un seul grossiste qui peut également vous lâcher du jour au lendemain. Mais l'idée ici, c'est de vous dire que il ne faut pas en chercher 1000 pour pouvoir écouler vos produits. Il faut juste trouver quelques-uns et rester avec eux, travailler votre clientèle et être sûr de la rétention de ceux-là. Quatrième erreur qu'il faut absolument éviter si vous voulez lancer votre projet agricole, c'est de ne pas mettre en place des process simples. Moi, dès le début de mon activité, je n'ai pas mis en place plein de process qui vraiment ont failli me coûter le projet globalement. Qu'est-ce que j'appelle des process simples? C'est-à-dire, une journée dans votre ferme, c'est quoi? Qu'est-ce que votre animalier est censé faire dans toute la journée? Vous devez vraiment définir ça avec l'animalier. Donc, il connaît sa charge. Comment vous faites pour avoir l'aliment? Quels sont les jours où vous allez recevoir l'aliment? Quels sont les jours où vous allez écouler votre stock? Donc, tout cela, ce sont des process que vous allez écrire. Bien évidemment, ce n'est pas figé. Dès le début, vous allez mettre en place quelque chose, ça va être un brouillon, vous allez essayer. Si ce n'est pas bon, vous allez adapter sur le chemin. Vous allez pivoter justement pour pouvoir être
en amélioration continue. C'est ce qu'on appelle s'améliorer continuellement. L'idée, ce n'est pas d'avoir un truc qui est figé dès le début. Vous n'en savez rien. Vous pouvez dire, OK, moi, je sors mes œufs, par exemple, tous les mercredis. Vous vous rendez compte que mercredi, c'est le jour du marché. Donc, si vous sortez vos œufs, personne n'est là. C'est peut-être mardi qu'il faut sortir les œufs. C'est peut-être lundi. C'est peut-être le dimanche. Donc, vraiment, il faut adapter en fonction de votre situation et de là où vous êtes. Voilà les 4 erreurs que vous pourrez éviter, surtout la dernière, la mise en place des process. Mettez-la en place très vite parce que ça va être fondamental pour votre système plus tard. Vous allez vous rendre compte, c'est peut-être la partie qui vous paraît la plus simple, mais avoir un bon process fait que quand des nouveaux vont rentrer dans votre activité, les nouveaux recrutements que vous allez avoir dans votre activité vont aller beaucoup plus vite, vont plus vite comprendre ce qu'il faut faire dans votre ferme. Et ça, vraiment, c'est un gain de temps et un gain en argent. En tout cas, pour ceux qui souhaitent aller beaucoup plus loin, vous le savez déjà, j'ai ma formation Diaspora Elite qui est disponible, que vous pouvez rejoindre. Ce qui est très intéressant dans cette formation-là, c'est qu'il y a un lien Telegram dans lequel vous pouvez intégrer et me poser des questions sur votre activité et je vais vous répondre. Donc, dans cette formation, qu'est-ce qu'on voit? On voit de l'étude du marché jusqu'à la commercialisation en passant par mes outils de gestion à distance. Donc, si vous avez envie de lancer un projet agricole en Afrique, c'est la formation qu'il faut prendre. Je détaille tout dedans, absolument tout à l'intérieur de cette formation. Pour ceux qui vont nous rejoindre dans Diaspora Elite, je vous dis à bientôt de l'autre côté. Et pour les autres, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.